C'est l'histoire d'une jeune fille tombée amoureuse d'un garçon qui l'a ensuite oubliée. Se souviendra-t-il un jour d'elle? Prenez votre popcorn pendant que je vous emmène dans ce voyage. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner si vous venez de nous rejoindre. Bienvenue à un autre épisode captivant de notre film. Je vous assure que vous allez l'adorer. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne à la fin du film. Merci et installez-vous confortablement. L'histoire commence avec une jeune fille nommée Rose qui vend des vêtements au bord de la route pour subvenir à ses besoins personnels. Après une journée de vente, elle rentre dans sa cour où un garçon la taquine en lui disant qu'il l'aime. Rose, furieuse, l'insulte avant de partir. Le lendemain matin, l'ami de Rose vient la voir car elles doivent se rendre ensemble à leur cours. Rose lui raconte qu'elle a été arrêtée la veille pour avoir fait du commerce dans la circulation. Elle a dû utiliser tout l'argent qu'elle avait gagné en vendant des vêtements pour payer sa caution. Et maintenant, elle n'a plus de quoi rembourser la femme qui lui avait prêté des vêtements. Son ami la console et l'encourage à aller se laver. Le jour suivant, Rose est à la maison en train de laver des vêtements pour les gens lorsque son ami revient pour aller en cours. Rose lui dit qu'elle n'ira pas parce qu'elle est très occupée. Son ami, inquiète de la voir se surmener, lui demande quand elle va se reposer. Rose répond qu'elle doit travailler dur pour payer ses frais de scolarité. Son ami part en promettant de lui raconter ce qui s'est passé au cours à son retour. Le lendemain, Rose commence un nouveau travail dans une cantine. Alors qu'elle prend la commande d'un client, celui-ci flirte avec elle. Furieuse, elle le gifle. Sa patronne, en colère à cause de l'incident, gifle Rose à son tour et lui verse de l'eau dessus. Rose quitte les lieux en colère. Un homme qui avait observé toute la scène la suit dehors pour la calmer, lui disant qu'un jour, elle se retournera sur cette période et sourira. Rose le remercie pour ses paroles et il s'en va. Le jour suivant, Rose revient de l'école avec son ami lorsqu'elle croise Daniel, le garçon qui l'avait approché au restaurant. Ils échangent des politesses et Daniel est surpris d'apprendre que Rose est dans la même école et dans le même département que lui, bien qu'elle soit en première année. Heureux de se revoir, ils se séparent. Plus tard dans la journée, Rose et son amie Grace rencontrent des difficultés avec leurs devoirs et décident de le donner à Daniel pour qu'il les aide. Le lendemain matin, elles se rendent à l'école et le lui remettent. Il accepte avec plaisir de les aider. Ce soir-là, Daniel rend visite à Rose sur son lieu de travail. Ils s'assoient et partagent leurs histoires. Rose lui explique qu'elle finance seule ses études parce que ses parents sont décédés. Daniel lui raconte qu'il est dans une situation similaire, bien que sa mère soit encore en vie, mais malade. Ils se réconfortent mutuellement et Rose lui dit qu'il est un garçon gentil. Daniel sourit, la raccompagne chez elle et promet de la revoir le lendemain. Le jour suivant, l'ami de Rose lui rend visite et sent l'odeur de nourriture dans la maison. Rose avoue qu'elle a cuisiné pour Daniel, pas pour elle, ce qui surprend son amie. Cette dernière décide alors de prendre un peu de nourriture pour elle-même. Plus tard, Daniel et Rose vont à un rendez-vous au cinéma et passent un bon moment. À la fin de leur sortie, Daniel la regarde fixement et lui avoue qu'il l'aime. Gênée, Rose lui répond qu'elle a beaucoup de travail et qu'elle le verra le lendemain, avant de partir. Le lendemain, Daniel rend visite à Rose alors qu'elle lave des vêtements. Surprise, elle lui dit qu'elle est occupée. Daniel insiste pour l'aider, ce qui la surprend davantage et lui fait sourire. Le jour suivant, Rose est contrariée en discutant avec son ami au sujet de son loyer. Daniel arrive et son ami les laisse seuls. Ayant entendu leur conversation, Daniel demande à Rose combien coûte son loyer. Elle lui répond que c'est 200 000 Naira. Il promet de trouver une solution. Rose lui mentionne qu'elle doit coiffer une cliente et s'en va. Ce soir-là, Daniel et Rose discutent devant la porte de chez elle. Daniel lui avoue son amour, et alors qu'ils s'apprêtent à s'embrasser, un homme les interrompt, ce qui rend Rose nerveuse. Alors que Daniel s'apprête à partir, Rose le rappelle et lui avoue qu'elle l'aime aussi, ce qui fait de lui l'homme le plus heureux du monde. Il sourit et s'en va. Le soir suivant, Daniel raccompagne encore Rose chez elle. Ils expriment mutuellement leurs sentiments et tombent encore plus amoureux l'un de l'autre. Le jour suivant, Rose remarque que Daniel semble préoccupé. Elle le
s'empresse de dire ce qui ne va pas. Il finit par avouer que sa mère est malade et qu'il doit partir tôt le lendemain matin pour aller la voir. Rose le console et lui souhaite bon courage avant de lui dire au revoir. Le lendemain matin, Daniel appelle Rose pour lui annoncer que sa mère est décédée. Elle est profondément attristée pour lui et tente de le consoler, mais il met fin à l'appel. Il est revenu le lendemain matin et tout le monde s'est rassemblé pour le consoler. Le jour suivant, Daniel a dit à Rose qu'il voulait abandonner l'école parce qu'il n'avait plus d'argent. Rose l'a encouragé, lui rappelant qu'il pouvait y arriver et qu'il n'avait pas besoin d'abandonner. Elle l'a motivé en lui disant que si elle pouvait se financer seule, il pouvait également trouver une solution. Pour l'aider, Rose a décidé de quitter l'école pour que Daniel puisse continuer, car il était déjà en dernière année. Daniel a été choqué lorsqu'il a découvert qu'elle avait payé ses frais de scolarité. Il a tenu ses mains avec passion et lui a promis de ne jamais l'oublier. Quelques mois plus tard, Daniel a obtenu son diplôme, mais il avait du mal à trouver un emploi. Malgré tous ses efforts, aucune opportunité ne se présentait et il commençait à perdre espoir. Il était également troublé parce que Rose était celle qui travaillait et subvenait à leurs besoins, alors qu'il vivait chez elle. Rose l'a rassuré en lui disant qu'il trouverait un bon emploi et que la patience était la clé. Un matin, Daniel s'est réveillé avec un email lui annonçant qu'il avait obtenu un emploi, un appartement et une voiture. Il l'a montré à Rose avec enthousiasme et elle était ravie. Il lui a dit qu'il devait se rendre à Abuja immédiatement. Ils se sont pris dans les bras, ravis que leur rêve se réalise. Daniel l'a remercié d'être dans sa vie, en la regardant avec gratitude et amour. Le lendemain, Daniel est parti pour Abuja, après avoir fait ses adieux à Rose avec émotion. Quelques jours plus tard, Rose a reçu un appel lui annonçant que Daniel avait eu un accident de voiture et était décédé. Elle a été dévastée par la nouvelle et a pleuré amèrement. Des mois plus tard, Rose a réussi à tourner la page et a trouvé un emploi comme aide ménagère. Cependant, un jour, elle a vu Daniel, qui lui a été présenté comme le fiancé de la fille de sa patronne. Sous le choc et bouleversée, Rose s'est évanouie sur le coup, surprenant tout le monde. À son réveil, la fiancée de Daniel lui a demandé si elle le connaissait. Mais Rose n'a rien répondu et a demandé à être laissée seule. Plus tard dans la journée, Rose a appelé son amie pour tout lui raconter. Son amie était tout aussi choquée. Le lendemain, alors qu'elle était assise sur le canapé, la patronne de Rose lui a demandé ce qui s'était passé. Rose a expliqué que Daniel ressemblait à quelqu'un qu'elle avait connu autrefois, mais qui était décédé. Sa patronne, surprise, l'a consolée. Le lendemain matin, dans la cuisine, Daniel est entré et a regardé Rose dans les yeux, comme s'il la reconnaissait. Soudain, il a repris ses esprits et est sorti immédiatement, laissant Rose encore plus confuse. Malgré ses doutes, elle ressentait une forte connexion avec lui. À partir de ce jour, Daniel a commencé à offrir des cadeaux à Rose et semblait attiré émotionnellement par elle. Sa fiancée a commencé à suspecter qu'il se passait quelque chose entre eux. Un jour, Rose a surpris une conversation entre la fille de sa patronne et cette dernière. La fille expliquait que, 2 ans plus tôt, Daniel avait eu un grave accident de voiture. Son entreprise l'avait envoyé aux États-Unis pour des soins. Bien qu'il ait fini par se rétablir, il avait perdu la mémoire. Avec le temps, ils étaient devenus proches et étaient tombés amoureux. Rose a été choquée d'entendre cela. Le lendemain matin, la patronne de Rose a convoqué une réunion en présence de tout le monde, y compris Daniel. Elle a demandé ce qui se passait entre Daniel et Rose. Rose voulait avouer que Daniel avait été l'amour de sa vie, mais la fille de la patronne s'est levée, l'a giflée et a voulu la frapper avec un objet en plastique. Daniel l'a arrêtée, affirmant que cette scène lui semblait familière. Rose lui a rappelé l'incident au restaurant et soudain, ses souvenirs lui sont revenus. Daniel a crié « Rose !» et l'a prise dans ses bras, tandis que des larmes coulaient sur son visage. Elle lui a rappelé leur histoire, leur rencontre, leurs années à l'école et les moments qu'ils avaient partagés. Daniel a tout rappelé et a expliqué à la mère de sa fiancée qu'il avait parcouru un long chemin avec Rose et qu'il ne pouvait pas la quitter maintenant qu'ils s'étaient retrouvés. La fiancée de Daniel, furieuse, a voulu le frapper, mais sa mère l'a arrêté et l'a calmé,
lui disant qu'elle trouverait un autre homme un jour. Ainsi, Rose et Daniel se sont retrouvés, ont recommencé leur histoire et ont vécu heureux pour toujours. Merci d'avoir suivi cette histoire incroyable de mon monde cinématographique. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour d'autres histoires fascinantes et émouvantes. À bientôt pour un prochain film.